Donc, bonjour à vous tous ce matin. Bienvenue à notre première rencontre de la semaine à l'Église de Jésus-Christ. Et j'aimerais juste souligner que c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le Seigneur de son œuvre. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais pouvoir tout simplement regarder un rôle complémentaire de notre grand Sauveur, de notre grand Maître. On apprend de la parole de Dieu tout ce qu'il fait pour nous. Et un des éléments qu'on voit dans les Écritures, c'est ce rôle de révélateur des choses à venir. Le Seigneur Jésus, c'est le révélateur des choses à venir, le révélateur du futur. Et par cela, il veut agir dans notre vie. Donc Jésus, c'est la parole du Dieu de révélation. C'est lui qui est l'image même du Dieu qui montre à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est un des objectifs des textes inspirés de Dieu concernant le futur de l'homme, concernant son avenir et ce qui doit se produire sur la terre dans les âges à venir. C'est un des rôles qu'on ne doit pas négliger en tant que chrétien. Des fois, on entend les enfants de Dieu dire concernant les choses à venir, concernant la révélation, l'eschatologie. Ils vont dire « Ah, c'est trop compliqué. On ne peut pas étudier ça, on ne peut pas lire ces choses-là. C'est trop dur à comprendre. » Ils vont négliger de considérer tout ce que Dieu nous a donné. 27% de la parole de Dieu était prophétique. Donc, il y a énormément d'informations prophétiques. Et de même, des fois, l'Église va avilir le message prophétique des Écritures. Ah, ça cause des divisions entre chrétiens. Ah, c'est des choses qu'on ne devrait pas prêcher à l'Église de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que les Écritures nous enseignent. Donc, je vous encourage ce matin à tourner dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 pour considérer celui qui dévoile l'avenir. Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 1. Apocalypse chapitre 5 au verset 1. On nous dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, et scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et juste pour vous dire, cet agneau-là, c'est le Seigneur Jésus lui-même, qui est décrit un peu auparavant dans notre passage comme le lion de la tribu de Juda. Donc, c'est lui qui vient pour prendre ce livre de la prophétie biblique. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient, tous les gens dans la gloire, chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre
sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et nous, en tant que peuple de Dieu, on peut dire aussi, Amen. On est d'accord, c'est vrai. Ce qui arrive ici dans Apocalypse chapitre 5, c'est que Jean, dans les 3 premiers chapitres, a reçu la révélation des choses qui existaient dans les églises de l'Asie mineure en particulier. À partir du chapitre 4, Jean est amené dans la gloire pour voir les visions des choses à venir. Dieu lui avait dit, écoute, je vais te révéler ce qui s'en vient dans l'histoire humaine, ce qui va se produire pour les croyants, ce qui va se produire pour les nations, ce qui va se produire avec Israël. Il dit, je vais tout te révéler cela. Puis alors qu'il est devant la personne de Dieu qui est assis sur son trône et toutes les créatures angéliques qui l'entourent, tout à coup, on vient et on présente un livre à 7 sceaux qui allait révéler les choses à venir. Comme on le voit dans Apocalypse chapitre 1 au verset 19, c'était la dernière section de ce que Jean devait recevoir comme révélation. Et là, on nous dit, écoute, voici, le livre est là et la révélation est disponible, mais qui va l'ouvrir? Et qui est digne de faire connaître à son peuple les choses qui doivent arriver dans l'avenir? Et tout à coup, il n'y a personne dans le monde angélique, il n'y a personne dans les croyants rachetés qui sont devant la présence du trône de Dieu. Et là, Jean entend ça, et il dit, moi, je veux savoir ce qui s'en vient. Et il se met à pleurer. Il a le cœur brisé. Comment se fait-il qu'on ne peut pas savoir ce qui arrive? Comment se fait-il qu'on ne peut pas comprendre ce que Dieu a planifié pour l'avenir? Et alors qu'il est en train de pleurer, un des êtres qui est là auprès du trône de Dieu lui dit, attends Jean, il y a quelqu'un qui s'en vient. Et lui, il a l'honneur et il a l'autorité d'ouvrir ce livre-là. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse considérer cela concernant le Seigneur Jésus. Oui, on est tous conscients qu'il est le Fils de Dieu. On est tous conscients qu'il est venu pour être le sauveur de l'homme. On est tous conscients qu'il est le maître et le Seigneur de l'enfant de Dieu. Mais des fois, on ne réalise pas qu'il est venu pour manifester et faire connaître à ses serviteurs l'avenir de la planète Terre. Tout ce que Dieu a décidé de permettre sur la planète Terre. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre qu'il est celui qui est digne de révéler l'avenir. J'espère ce matin qu'on a les oreilles bien attentives, parce qu'il est digne qu'on l'écoute attentivement. Il est digne qu'on voit ces 7 sceaux-là qui vont se manifester en 21 révélations, tout à travers le livre de l'Apocalypse. Et ne vous inquiétez pas, on n'ira pas voir tous ces détails-là. Mais là, on voit que c'est lui qui commence cette révélation-là, qui ouvre le livre pour faire connaître ces vérités inspirées de Dieu et tellement importantes dans la prophétie biblique. Mais les Écritures nous affirment concernant le Seigneur Jésus que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, ce que Jésus avait à dire concernant l'avenir, c'est l'esprit, le résumé. C'est l'essentiel de tout ce que Dieu voulait que l'être humain puisse connaître et son Église puisse connaître concernant l'avenir. Ce que Jésus affirme sur l'avenir est véritable. Ce que Jésus révèle sur l'avenir est certain. Et j'aimerais vous dire, c'est à venir bientôt pour nous. Pendant son ministère, dans Jean chapitre 13, Jésus a prophétisé toutes sortes de choses à ses disciples. Dans Jean chapitre 13, au verset 19, il a dit, écoutez, je vous dis ces choses-là d'avance, afin que lorsqu'elles s'accomplissent devant vos yeux, en parlant de sa mort sur la croix. Jésus savait exactement ce qu'était la coupe amère que Dieu lui avait réservée. Ce qu'était la volonté de Dieu. Il a dit, je vous dis ces choses-là d'avance afin que lorsqu'elles vont se produire, vous puissiez connaître qui je suis. Vous puissiez comprendre que je suis le grand révélateur de la volonté de Dieu. Et dans notre texte biblique, c'est très clair que c'est le rôle que Dieu a remis au Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 5, on nous dit au verset 1. Apocalypse chapitre 5 au verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc Jean apprend qu'il doit y avoir une révélation de l'avenir. Puis là, il voit Dieu, puis dans sa main, il remarque quelque chose.
Je vis dans sa main droite un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Les sceaux, c'était comme une autorité sur ce qui devait être partagé. Donc, 7 sceaux, la perfection même de la révélation de Dieu. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Il dit, là, je suis aux aguets, là, je suis disposé, là, je veux connaître le plan de Dieu. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, et c'est une description dans les Écritures du Fils de Dieu, de Jésus-Christ lui-même, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Le mot immolé, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a été tué, quelqu'un qui a été assassiné. Donc, on peut s'imaginer un agneau qui est tout plein de sang, qui a été offert en sacrifice. Et c'est comme ça qu'il s'est manifesté dans la gloire. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, donc c'est très imagé. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il a accepté de révéler la prophétie biblique. Il a accepté de faire connaître le plan de Dieu. Et le livre le plus clair concernant l'avenir, c'est le livre de l'Apocalypse. Malgré le symbolisme, malgré une certaine difficulté, c'est un livre qui donne toutes sortes d'informations, qui vient confirmer les prophéties de Daniel, qui vient confirmer les prophéties de Paul, qui vient confirmer les prophéties de Zacharie, les prophéties d'Ézéchiel et de tous ceux que Dieu a utilisés pour donner toutes ces informations-là. La prophétie, c'est comme un grand casse-tête. Et il y a des parties de ce casse-tête-là à travers les Écritures pour permettre aux croyants de comprendre. Donc, il vient et il prend le livre. Il accepte de le révéler. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternant devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, remarquez qu'ils sont en train de chanter cette vérité-là dans la gloire, guidés par l'Esprit de Dieu. Tu es digne, en parlant et en s'adressant à Jésus, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et le Seigneur Jésus, c'est exactement ce qu'il débute. Puis avec le premier sceau, on nous révèle une première révélation. Le deuxième sceau, jusqu'à la fin des 7 sceaux. Puis ensuite, il va y avoir des trompettes. Puis ensuite, il va y avoir 7 coupes. Puis chacune vont se suivre les 21 grandes révélations du livre de l'Apocalypse pour la gloire de Dieu, pour faire connaître à son Église ces choses qui doivent arriver bientôt. Et quelle bénédiction de comprendre la prophétie biblique. Quelle bénédiction de comprendre la révélation de Dieu concernant l'avenir. Dans Apocalypse chapitre 1, on nous dit « Heureux ou béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Là, on peut comprendre, Jean a appris ça avant d'être amené dans la gloire, puis avant de s'attendre à recevoir cette dernière partie de ce que Dieu lui avait promis, c'est-à-dire les choses à venir. Puis là, il a entendu ça, heureux ou béni, en comprenant l'avenir, puis en comprenant les voies de Dieu. Et c'est pour ça que quand il n'y avait personne pour ouvrir le livre de la prophétie, il s'est mis à pleurer parce qu'il dit, moi, je veux être béni, moi, je veux comprendre. Moi, je veux faire partie de ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui savent ce qui s'en vient sur la planète Terre. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. On garde ça dans notre cœur, on sent ça dans notre homme intérieur, car le temps est proche. Dieu a dit ça il y a 2000 ans. Et nécessairement pour lui, d'après 2 Pierre chapitre 3, verset 9, un jour, c'est comme 1000 ans. C'est un être qui est à l'extérieur du temps. Et pour lui, 2000 ans, c'est rien. C'est pour ça qu'il pouvait dire, le temps est proche. Ça s'en vient, ces événements-là, dans l'avenir. À la fin du livre, comme dans le premier chapitre, on nous dit, et il me dit, ces paroles sont certaines. En parlant de ces prophéties, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes,
a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, il le répète. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Le pasteur Andrew Fuller a dit, pour nous amener à accorder la plus grande attention au sujet, en parlant de la prophétie. Une bénédiction est prononcée sur ceux qui lisent, qui écoutent et qui gardent les paroles de cette prophétie, d'autant plus que le moment de son accomplissement est proche. Il ne semble y avoir aucune autre partie de l'Écriture qui soit précédée d'une telle indication à la lire et à la comprendre et à la considérer pratiquement. Puis effectivement, c'est unique dans la parole de Dieu, alors qu'on nous dit qu'il y a une bénédiction particulière. Vous savez, en tant que chrétien, on doit être sur nos gardes envers des gens qui méprisent le texte biblique dans les milieux évangéliques. Il faut être aux aguets lorsque les gens font dire au texte biblique ce qu'il ne dit pas du tout. C'est l'autorité puis la validité des paroles du Seigneur Jésus qui sont remises en question lorsque des gens font cela. Je me souviens cette semaine ou la semaine passée, quelqu'un me mentionnait un pasteur qui prenait certains aspects de la prophétie et faisait dire à ces passages-là des choses vraiment dommages. Comme par exemple, il disait quand la Bible nous parle du règne littéral de Christ sur la terre, on appelle ça le millénium dans Apocalypse chapitre 20, à 6 reprises, on nous dit « Et les croyants avec Jésus-Christ vont régner sur terre pendant ces 1000 ans-là. » Et il y a toutes sortes de passages, des milliers de versets qui adressent ça dans les deux testaments. Et lui, il a dit, écoutez, ne vous attendez pas à voir Jésus un jour descendre des cieux, puis voir le signe du Fils de l'homme paraître, puis toutes les tribus de la terre vont se lamenter à cause de lui. Toutes ces choses-là, ça parle de l'histoire de l'Église chrétienne dans la victoire que Dieu lui a donnée. C'est la position prétériste dans l'interprétation de la prophétie biblique. C'est une position qui déforme le texte biblique. C'est une position qui pervertit les détails que Dieu a révélés grâce à ces 7 sceaux en particulier que Jésus allait ouvrir pour révéler à l'Église son plan. Dans Apocalypse chapitre 22, on doit se rappeler, on nous dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » Quiconque étudie le livre de l'Apocalypse et la prophétie à travers les Écritures. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. La Bible répète à plusieurs reprises de ne pas trafiquer son contenu, de ne pas falsifier les Écritures. Wow, on nous dit qu'il ne faut pas toucher à ces vérités-là de la prophétie biblique. Puis commencer à nier les événements que Dieu a donnés comme information à son Église. Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1, « Et nous tenons pour d'autant plus certaines, d'autant plus solides, d'autant plus fondées, c'est ce que le mot veut dire, la parole prophétique, la parole concernant l'avenir, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, parce qu'en ce moment, on est toujours dans les ténèbres de ce monde, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Regardez la prophétie et espérez les événements à venir selon le plan de Dieu. Et c'est ce que Dieu s'attend de chacun de nous. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu nous révéler ces choses. Mais de même, en tant que chrétien, il faut comprendre que Jésus est celui qui sauve à toute époque. Jésus est celui qui sauve à toute époque. Son rôle de révélateur de l'avenir vient complémenter son ministère de médiateur entre Dieu et les hommes. Ça s'agence ensemble. Il nous encourage en tant que co-ouvriers dans l'Évangile. Et c'est pour ça que je vous disais, prenez-en. Prenez-en des dépliants. Dans le présentoir, il y a toutes sortes de dépliants sur l'Évangile. Prenez-en, parce que c'est encore le temps, c'est encore aujourd'hui le jour du salut. Le Seigneur Jésus veut nous encourager en nous aidant à comprendre qu'il va toujours travailler dans le cœur de l'être humain. Dans toutes les époques de l'histoire humaine, même pendant les pires calamités que l'homme a vécues sur cette terre, et même pendant la pire époque d'après Jésus dans Matthieu chapitre 24, qui s'en vient à l'avenir, cette période de grande tribulation,
même pendant ce temps-là, le Seigneur Jésus va continuer à sauver des âmes. Remarquez dans notre texte au verset 8, on nous dit quand il eut pris le livre, donc il accepte la mission de Dieu de révéler l'avenir. Les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Je suis arrêté là tout à l'heure. Remarquez pourquoi. Car tu as été immolé. On a enlevé ta vie. On t'a crucifié sur la croix du Calvaire. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et dans la gloire, ces créatures célestes-là, dans la gloire, ces croyants-là sont en train de reconnaître que Jésus est le Sauveur, que Jésus est venu pour nous racheter de nos péchés. Là, ils sont en train d'exalter sa personne à travers cette œuvre-là qu'il a accomplie dans l'histoire. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas juste dans l'histoire, c'est même pendant cette période-là. Tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 7. Alors qu'on regarde la révélation des choses à venir, on nous présente une foule. En fait, il y a quelques foules dans Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 7 ici. On nous présente une foule de personnes qui auront été atteintes par l'Évangile pendant la période de la grande tribulation. Et nécessairement, Jésus a prophétisé que l'Évangile serait prêché à toutes les nations. Matthieu 24, 14. À toutes les nations pour rendre témoignage aux gens pendant cette période-là. Puis alors, la fin allait venir. Mais on nous dit dans Apocalypse chapitre 7 au verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau, à Jésus. » Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Donc, on nous présente ce qui va se produire dans la gloire, ce qui va se produire une fois qu'on va être rendu là, dans l'autre vie. Et tous ces anges-là, et les vieillards, les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, on est d'accord. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et il me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, c'est Jean qui répond, « Mon Seigneur, tu le sais, mais moi je ne le sais pas. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, la pire période de l'histoire. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, l'agneau qui a été immolé. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Des croyants pendant cette période de temps-là qui vont s'être tournés vers le Seigneur pour être sauvés, mais ensuite, pour la plupart, qui vont être exécutés pendant cette période terrible de persécution. Et vous savez, ce qui est intéressant dans tout cela, quand on voit la complémentarité entre la révélation des choses à venir et dans notre texte, l'œuvre que Jésus a accomplie comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est qu'on s'aperçoit que même l'Esprit de Dieu peut utiliser les événements à venir pour disposer les pécheurs envers son salut. Il peut utiliser les événements qu'on voit en ce moment, puis la confusion parmi les nations, puis les dangers qui menacent finalement l'histoire humaine, puis la survie de l'humanité. Quand j'étais un jeune chrétien,
il y avait un livre qui avait été écrit qui s'intitulait « L'agonie de notre vieille planète Terre ». Puis il y a quelqu'un qui était venu à notre assemblée parce qu'il avait reçu ça d'un chrétien, s'était mis à lire ça. C'était juste un exposé de ce que la prophétie avait à dire concernant l'avenir de notre planète, l'avenir de l'humanité. Puis alors qu'il entendait cela, Dieu a touché son cœur. Puis il a dit, est-ce que je suis prêt pour ça? Il est allé s'acheter une Bible, puis il a commencé à lire la Bible. Et finalement, en lisant la Bible, il a compris ce que Jésus avait fait pour lui. Puis il a invoqué le nom du Seigneur, puis il est devenu chrétien. Puis là, il est arrivé à notre Église, puis il dit, là, j'ai besoin d'une assemblée pour grandir dans les voies de Dieu. J'ai besoin des autres enfants de Dieu pour pouvoir se soutenir ensemble, puis marcher dans les voies de Dieu. Nécessairement, il ne l'a pas dit de cette manière-là. Il a dit, je comprends que Jésus est mon sauveur, puis je comprends que je veux être avec d'autres enfants de Dieu. Quand on est sauvé, une des manifestations, la Bible nous dit, c'est un amour pour les frères, un amour pour les croyants. Puis grâce à cela, cette personne-là a connu la grâce de Dieu. Et j'aimerais vous dire, dans la gloire, on va célébrer cela. Dans la gloire, on va parler de celui qui révèle l'avenir, qui est digne d'ouvrir ces sceaux-là, mais celui aussi qui sauve les âmes. On va se prosterner avec cette grande foule-là et on va célébrer, la Bible nous dit, dans les siècles à venir. Donc, quand on va avoir quitté ce monde et quand on va être dans l'au-delà, on va célébrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Gloire à notre grand Sauveur. Gloire à celui qui a établi le salut sur la terre. Gloire à toutes ces richesses-là que nous possédons en tant que chrétiens. Le commentateur William Burkitt a dit concernant le Christ révélateur, il a dit « Quelle joyeuse acclamation, accompagnée de l'adoration la plus profonde, qui ont été à juste titre données par les saints de la gloire à Jésus-Christ, comme la seule personne digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ils sont tombés aux pieds de l'agneau en disant, « Tu es digne car tu as été tué et tu nous as rachetés et nous voulons t'honorer. » Donc ce matin, on voit que Jésus est venu pour révéler l'avenir et on a ça dans sa parole. On voit que Jésus est acclamé aussi parce qu'il est le Sauveur. Si on veut comprendre ce qui s'en vient dans l'avenir, si on veut saisir ces vérités-là et être prêt pour l'avenir, on a besoin d'avoir le Seigneur Jésus dans notre vie et pendant toute l'éternité, on va acclamer la richesse de sa grâce. Mais j'aimerais vous dire, ça ne se limite pas aux croyants. La Bible nous dit ici dans ce passage et dans d'autres passages bibliques que même les autres, ceux qui ne sont pas des croyants, une fois qu'ils vont être rentrés dans l'éternité, qu'ils vont devoir reconnaître que Jésus est Seigneur et Maître. Ils vont devoir reconnaître, ultimement, Jésus va être celui qui sera exalté par tous, par tous les êtres vivants. Celui qui possède déjà depuis son retour auprès du Père Céleste le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, dans notre monde, il y a plusieurs mensonges en ce moment. Plusieurs choses qui sont dites, qui sont totalement contraires au plan de Dieu. Et une de ces choses-là, que les enfants n'entendront jamais dans l'école publique, qu'ils n'entendront jamais de la part des médias, qu'ils n'entendront jamais dans la société, c'est le fait que le personnage le plus important pour eux, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est digne qu'on se tourne vers lui, c'est lui qui est digne qu'on se prosterne à ses pieds, c'est lui qui est digne qu'on croit dans son œuvre rédemptrice. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui a soif, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et le fait que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, ça c'est caché par les religions de ce monde, c'est caché par les médias de ce monde, c'est caché par le système scolaire, c'est caché dans toute notre société. Et c'est un des plus grands mensonges qu'il y a autour de nous. Mais j'aimerais vous dire, un jour, dans l'expérience de tous les êtres humains, ça va être une vérité que tous vont connaître. Même ceux qui vont quitter ce monde sans le Seigneur Jésus et sans son salut. Et un jour, cette gloire lui sera attribuée par tous. Cette acclamation deviendra universelle
alors que toute la création reconnaîtra qui il est légitimement. Regardez dans notre texte au verset 11. Toujours en parlant de l'agneau de Dieu, toujours en parlant de cette scène dans la gloire, toujours après avoir vu tous ces gens l'adorer, tous ces gens l'exalter, là on va plus loin. Verset 11, je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Donc on parle de dizaines de millions de créatures devant Dieu. Ils disaient d'une voix forte, quelle chorale, quelle gloire, quelle puissance. Des fois on est là dans l'assemblée. Dimanche passé, on avait plus de monde. Puis j'ai dit à un moment donné, on chante de tout cœur. Puis là, wow! Là, ça chantait fort, puis c'était agréable. Nécessairement avec le COVID, on a des restrictions, puis les choses ont changé. Mais comme c'est merveilleux pour Dieu, la Bible nous dit que le peuple de Dieu, c'est la gloire du prince de Dieu. Donc, on est là, puis on exalte son nom. Puis là, on nous parle de toute cette foule-là qui vont chanter, qui vont dire d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et cet écho-là va se répandre dans l'éternité auprès de tous les êtres vivants. Alors qu'on continue en disant, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles, éternellement. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et pendant la gloire, tout le monde va comprendre. Pendant la gloire, tout genou va fléchir et toute langue va confesser que Jésus-Christ est vraiment le Sauveur, que Jésus-Christ est vraiment le maître de l'être humain. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir honte de lui, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1. Et on ne doit pas avoir honte de son évangile, parce qu'en réalité, il est le seul Sauveur. Et il est celui que les gens ont besoin dans leur vie. Le pasteur Spurgeon, Charles Spurgeon, a dit « Toute chose adore-t-elle ainsi Jésus à notre époque? » La réponse, c'est « Pas du tout, n'est-ce pas? » Alors, pourquoi ne pas le compenser en l'adorant nous-mêmes? Oh, d'avoir des cœurs tellement chaleureux que nous pouvons vanter son précieux nom, qu'on peut dans notre vie personnelle, puis on peut auprès de nos amis, puis auprès de nos familles, dire Jésus est tellement merveilleux. Quand j'ai connu le Seigneur, puis j'ai commencé à répandre ça auprès des gens de ma gang, j'étais dans une gang, puis auprès des gens de ma famille, les personnes ont dit wow, il est vraiment rendu fou. Puis c'est vrai que les gens du monde pensent que c'est de la folie. Mais j'aimerais vous dire, je suis heureux aujourd'hui, j'ai plus de contact avec la plupart de ces personnes-là. Puis je suis heureux qu'un jour, Dieu m'a donné le courage d'aller leur dire, écoutez, c'est Jésus le Sauveur. C'est lui que vous avez besoin dans votre vie. Il a changé mon existence. À l'âge de 21 ans, ma vie a été transformée. Puis il a agi dans ma vie. Mais on nous dit que tous t'adorent, Seigneur Jésus. Nos âmes même t'adorent avec la plus humble et la plus aimante révérence. Encore une fois, regardez, non, on va le voir à l'écran dans Apocalypse chapitre 7, pendant cette tribulation-là. On nous dit, et ces gens-là qui avaient été sauvés, ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc le Seigneur Jésus est celui qui est venu pour nous faire connaître l'avenir. Qu'on puisse donc le respecter, qu'on puisse donc accepter les détails de ce qu'il nous a révélé, qu'on puisse donc avoir les lunettes de la foi. La Bible nous dit que le juste doit vivre par la foi. Les lunettes de la foi pour considérer même les événements d'aujourd'hui.
et voir les choses qui sont toutes en train de se placer pour la venue de cette grande période de tribulation sur la terre. Et qu'on puisse vivre ici-bas, d'après 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, à la lumière de ces choses-là qui s'en viennent. Que votre piété soit donc sainte, que votre conduite soit donc pieuse, que vous puissiez demeurer en relation avec lui. Et quand il va venir enlever ses ambassadeurs avant cette grande période de tribulation, qu'on puisse être en communion avec lui. Mais la question ce matin, c'est est-ce que Jésus m'a sauvé? Est-ce que Jésus est venu prendre mes péchés? Est-ce qu'il m'a donné la paix avec Dieu? Quand il est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli, c'est fait. J'ai payé entièrement et c'est un cadeau que je vous offre. Et dernièrement, Jésus sera un jour exalté par tous. Même ceux qui vont être dans les pleurs, dans la gêne et dans les grincements de dents, ils vont être obligés de dire, oui, Jésus était le Sauveur. Jésus était celui qui était digne. Jésus était celui que j'aurais dû écouter. Et pendant toute l'éternité, les gens vont donner cette gloire-là au Seigneur Jésus. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste ce matin pour ce temps qu'on a pu passer dans les Écritures. Et malgré certains pépins, Seigneur, merci pour ta patience. Merci que tu nous as encore encouragés ce matin à vénérer notre Sauveur et à voir toutes les facettes multiples de son œuvre dans notre vie. Et Seigneur, à surtout accepter ce qu'il est venu nous révéler. Merci que son témoignage, c'est l'esprit même de la prophétie, l'esprit de la révélation des choses à venir. Et Seigneur, oui, on accepte de le voir ouvrir ses sceaux et de le voir manifester ses 21 révélations à travers les Écritures. Et Seigneur, Père, merci encore une fois pour cet encouragement que tu nous donnes à marcher sur cette terre, Père, d'une manière digne de notre appel et de ton royaume. Aide-nous à nous attacher à ta parole, aide-nous à chercher la sainteté dans notre vie, à ne pas nous laisser corrompre par le siècle présent, et Seigneur, à toujours être remplis de joie. Parce que non seulement nous avons notre Sauveur ici-bas, celui qui va nous accompagner tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais en plus, il nous a dit qu'il va être avec nous pour toujours. Et lorsqu'on va quitter ce monde, qu'on va monter dans les nuées pour le rejoindre, ainsi nous serons toujours avec notre Sauveur, pour l'adorer, pour le vénérer, pour exalter son nom et exalter son œuvre. Guide-nous, Seigneur, alors qu'on remet ses dépliants. Guide-nous alors qu'on partage notre témoignage. Guide-nous alors qu'on cherche à être encore une lumière dans les ténèbres du siècle présent. Et Seigneur, je te prie que tu accomplisses ta volonté, non seulement ici à Saint-Nicéphore, à Drummondville, par toutes ces régions du monde qui sont représentées, Seigneur, par nos missionnaires, par ceux peut-être qui écoutent le message ce matin. Mais Seigneur, Père, merci que tu continues à sauver les âmes. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. Gloire à ton nom. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.